Voilà, pour ceux qui se rappellent de la vidéo précédente, j'avais parlé du cas de l'entreprise Pipo, donc voici la correction. Dans la correction, on devait s'occuper à la fois de positionner les adresses, voilà, donner les adresses IP, les passerelles, le masque, et aussi gérer la partie DHCP. Donc, nous voici dans cette vidéo où nous allons faire la correction. Regardez bien. Voici les informations qu'on nous a données. On dit la DMZ utilisera le réseau 192.168.2.0/24. Donc, voici la DMZ ici. Vous l'avez. On nous dit encore que le LAN 1 va utiliser, d'accord, le réseau 192.168.1.1.128, pardon, /25. Donc, voici le réseau LAN 1 où se trouvent les deux serveurs. Et le LAN 2, c'est celui-là, donc le 1.0 où se trouvent les postes clients. Vous avez le WAN et le FI qui se trouvent là. Donc, vous voyez ici dans le corrigé, on a positionné les adresses IP par rapport au LAN. C'est bon? Maintenant, voilà ce qu'on dit. On doit compléter un tableau, un gentil petit tableau, sachant que la DMZ, le LAN 1 et le LAN 2 prennent la dernière adresse de leur réseau. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui sont tombés dans le piège. J'explique un peu. Parce que ici, il s'agit de quoi? Du fait que l'adresse réseau et l'adresse de diffusion ne sont pas données à une machine. Donc, c'est-à-dire que même si vous configurez votre routeur, vous ne devez jamais donner .0 ici, d'accord, ni .255. Mais ce que vous devez donner là, c'est uniquement que l'avant-dernière adresse. Donc, quand on dit la dernière adresse de leur réseau, pardon, pas l'avant-dernière, quand on dit la dernière adresse de leur réseau, on veut parler ici en termes de machine valide. C'est tout. Donc, pas d'adresse réseau, pas d'adresse de diffusion. Donc, LAN 1, il aura 2.254 et non 2.255. Ici, point 128, il aura 1.254 et non 1.255, LAN 1. Pour le LAN 2, ici, c'est un /25. OK. 128 c'est le nouveau réseau, donc sa diffusion ici, à lui, c'est le 1.127. 1.127 qui est l'adresse de diffusion, on ne donne pas. Pour ceux qui veulent savoir comment trouver l'adresse réseau de diffusion, retournez à la vidéo en ce qui concerne maîtriser l'adressage IP en une journée. Vous allez voir, j'ai tout détaillé. Donc, 1.127 qui est l'adresse de diffusion. Donc, le LAN 2 aura pour véritable adresse, donc passerelle, 1.126 et non 1.127. Voilà. Bon, la DMZ et le WAN, voici leur adresse respective. Donc, le WAN 15.15, l'autre c'est 15.254 pour le fournisseur d'accès. Donc, vous remarquez que chaque élément ici constitue un réseau. Voilà. Maintenant, on dit quoi? Le serveur web, base de données, messagerie prennent la première, deuxième, troisième adresse de leur réseau. Bon, là, on ne va pas se fatiguer. Première adresse, 2.1 pour le serveur web, 2.2 pour la base de données, 2.3 pour le serveur de messagerie. C'est tout. Et eux tous auront pour passerelle 2.254. Le même masque, le masque est 3 fois 255.0. D'accord? Maintenant, Active Directory serveur de fichiers, on dit qu'ils prennent première, deuxième adresse. Là aussi, on ne se casse pas la tête. C'est 128 ici, 1.128, d'accord, qui est notre adresse réseau. Le 1.129, c'est pour Active Directory. Le 1.130, c'est pour le serveur des fichiers. Et ces deux serveurs-là auront pour passerelle 192.168.1.120. Non, désolé, 1.254. C'est tout. 1.254. Maintenant, on dit le poste admin prend la dernière adresse de son réseau. Je vais vous montrer ici sur le tableau avant de parler du poste admin. Voici la correction. Le serveur web là 2.1. Comme c'est un /24, comme vous le voyez ici, donc 3 fois 255.0. Voilà. Vous avez 2.254 qui apparaît ici. 2.254 qui est la passerelle. Donc pour le serveur, la base de données et la messagerie. 1, 2, 3. Le serveur web Active Directory. Le masque ici est 3 fois 255.128. Pourquoi c'est un /25? /25 pour dire que c'est un bit qui a été emprunté dans la partie machine. C'est tout. Donc, comme un bit a été emprunté, donc du coup, 3 fois 255.128. Pour le réseau 192.168.128, Active Directory prend 129, le serveur des fichiers, 130. C'est tout. Et ils ont pour passerelle 1.254. Poste administrateur. Ça, c'est pour le LAN 1. On dit qu'il prend l'avant-dernière adresse.
Déjà, je rappelle que le poste administrateur, sa passerelle, c'est 1.126, puisque 127, c'est l'adresse de diffusion. Donc, 126, ok? 126, c'est pour le LAN 2. Vous l'avez ici, 126, d'accord? Maintenant, la machine valide, l'avant-dernière, c'est le 125. Donc, poste administrateur, il est configuré manuellement 125. Tout le reste, c'est pas DHCP. Voilà. Donc, le masque, 3 x 255.128, même chose comme son précédent. Et quand vous remarquez réseau, le réseau 128, vous voyez que c'est même ça H25. Donc, il s'agit d'un sous-réseau avec un bit emprunté. C'est tout. Donc, une fois que c'est fait, donc voici le tableau du monde rempli. Pour le WAN et le FA, et pour le WAN seulement, voilà, 15, 15, 3 x 255, 254. Certains vont me dire pourquoi. Eh bien, il suffit de regarder dans le pattern. Regardez 181, 181, 236, 236, 15, 15. Ils ont les trois en commun. Ce qui change, c'est le dernier octet. Donc, c'est un slash 24 qui est utilisé là, automatiquement. Donc, 3 x 255.0. C'est tout. Bien. Maintenant, pour la partie suivante, c'est le cas du DHCP. On dit, on veut desservir 100 adresses réseau pour le LAN 2. D'accord? Premier élément que vous devez savoir, les adresses IP de serveur sont toujours configurées manuellement. Manuellement, pourquoi? Parce que tout simplement, on ne veut pas que chaque fois l'adresse IP d'un serveur change, on va encore courir, passer de gauche à droite, ça nous fatigue. Mais par principe, il faut savoir que les adresses IP des serveurs sont toujours configurées manuellement. Voilà. Maintenant, ce sont nos machines, c'est-à-dire les machines clientes qui sont connectées au réseau, c'est eux qui seront configurés automatiquement via le protocole DHCP. Donc, voilà. DHCP, on configure et on dit on veut 100 machines. Pour le LAN 2, il y a deux adresses qui ont été déjà utilisées manuellement. C'est quoi? Le 1.126 et le 1.125. Comme on a vu dans le tableau précédent. Regardez. Poste administrateur 1.125. D'accord? LAN 2 1.126. C'est déjà utilisé. Donc, les 100 adresses du réseau qu'on va utiliser vont partir de 1 jusqu'à 100. D'accord? Ça fait les 100 adresses. OK? Maintenant, à partir de 101 jusqu'à 124, puisque 125 et 126 ont été utilisés, 1 jusqu'à 124, 101 jusqu'à 124, bon, ça nous fait juste 24 adresses libres qu'on pourra utiliser plus tard. Voilà. Mais ici, ils ont demandé 100 premières adresses. Donc, de 1 jusqu'à 100. Adresse de début de plage, voilà, ce n'est pas le LAN 1, c'est plutôt le LAN 2. Le LAN 1, ça, c'est ce qui contient les serveurs. Ça, c'est pas à prendre en compte. Le LAN 1, 192.168.1.1, d'accord? Fin, c'est début de plage. Fin de plage, 192.168.1.100. Voici les 100 premières adresses. Le masque, c'est le même masque, donc 3 x 255.128. Et ils ont pour passerelle 1.126. Et voilà. Donc, voici le cas de l'exercice Pipo. Voilà, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. D'accord? Vous allez utiliser juste la même méthode. Seulement que le piège, c'est que quoi? Ils ne vous ont pas dit. Le piège, c'est que vous devez savoir que l'adresse réseau et l'adresse de diffusion, on ne donne pas ça à une interface. C'est tout. Donc, voilà un peu. Sur ce, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois, voilà, pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, je vous annonce aussi qu'en décembre, il y aura un direct. Donc, je vais mettre ça en post sur YouTube, voilà, pour vous informer de la date du direct. Actuellement, je suis en préparation. Donc, laissez-moi le temps de cuisiner tout ça. Et puis, voilà, vous le servir et permettre aussi à ce que tout le monde puisse y participer. Voilà, on participe tous ensemble. Voilà, chacun donne son avis, son idée et on avance. Sur ce, je vous dis merci. On se trouve à la prochaine vidéo.